quel dilemme. Mais pourquoi? Oui, tu le sais, Froisy. Je sais que vous n'aimez pas Pogo, mais il faut oublier le jeune blondin dont tu me parles toujours. Tu as raison, Froisy. J'avoue que je commence à l'aimer. Est-ce que tu le connais? Non, je ne le connais pas, mais je sais qu'il m'aime. Mon Dieu, Marianne, les jeunes hommes sont très beaux, mais la plupart n'ont pas beaucoup d'argent. Et franchement, il vaut mieux d'épouser quelqu'un qui peut te supporter au lieu de quelqu'un qui va t'abandonner après quelques jours. J'avoue que le vieux Pogo a quelques traits désagréables, mais il faut se rappeler qu'il va bien mourir. C'est étrange qu'il faut attendre la mort de quelqu'un pour être heureux. Comment oses-tu dire ça? Tu veux juste le marier à la condition qu'il aime. Chut, il vient. N'ayez pas peur si je prends tes lunettes, Marianne. On peut seulement voir les étoiles avec des lunettes. Et vous êtes la plus belle étoile de toutes les étoiles. Désolée, madame, je suis en retard. Non, c'est ma faute. Élise est une mauvaise arme. Quelle méchanceté. Qu'est-ce que tu as dit, ma belle? Elle dit que tu es très admirable. Oh, merci. Il est très arrogant. Là voilà mon fils, Francine. C'est le jeune blondet dont je t'ai parlé. Quelle coïncidence. Je m'excuse pour avoir des enfants si grands. Il est vrai que mon père ne pourra jamais choisir une épouse aussi belle que vous et que c'est un honneur pour moi de vous connaître. Mais j'avoue que cette situation m'attriste un peu et me rend assez inconfortable. Je ne voudrais jamais vous souhaiter un titre tel que belle-mère. Je sais que ce discours est assez choquant, mais si vous allez être ma belle-mère, je vous dois la vérité. Rendez-moi, quelle impertinence. Je ne veux pas vous causer du déplaisir. Je vous demande pardon du corps de mon fils. Je vous assure que le temps me rendra plus sage. En fait, je ne pense pas que le temps me rendra plus sage. Il est un mauvais fils. Mais non, je suis une fils honnête. Peux-tu changer de discours? Juste pour vous, mon père. Je m'excuse, je n'ai rien voulu vous offrir avant que vous partiez. C'est correct, mon père. J'ai acheté des oranges de la Chine, des citrons doux et des confitures. Tu as perdu le son. Mon père, ce n'est pas assez. Merci, mais ce n'est pas That's like for people who wants to take signs. Madame, as-tu jamais vu un diamant aussi brillant? Oui, elle est très brillante. Attends, quoi? Approchez-vous, tiens. Quoi? Vous avez dit tantôt que vous voulez donner votre bague à Marianne. Comment? Sounds like automatically. Il m'a dit que vous devez l'accepter. Je ne peux pas. Il ne va pas le reprendre. Prends-le, sinon tu vas lui offenser. Traître. Voilà comment il se fâche. Peste coquin. Madame, arrête de lui offenser. Gamin. Madame, arrête. Merci. Yeah. Parlez, monsieur. Il peut revenir demain. Il a de l'argent pour vous. Pardon, je reviens tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est, mon père? Pourquoi es-tu ici, Bourreau? Vos deux chevaux sont désolés. Amène-les chez le maquillage. En attendant, je vais amener madame au jardin où je vais faire apporter la collation de votre père. Valère, surveille-les. Oh fils, as-tu envie de me tuer? Cléante, quand je t'ai vu pour la première fois, je me suis dit, mon fils va être un homme qui va achever de grands succès dans la vie, qui agit de façon rationnelle et qui met de l'argent qu'il fait à bon usage. 20 années dans le futur et tous mes espoirs sont étouffés. Une partie de moi meurt chaque fois que je prends un coup d'œil sur toi, mon fils, et tes vêtements coûteux et ton perruque hors de prix. Cet argent pourrait être économisé pour ces choses plus importantes. Vous êtes un fardeau pour cette famille et je vous conseille de laisser faire tous tes espoirs de Marianne. Parce qu'aucune femme ne voudrait jamais t'épouser un gaspilleur d'argent fou et immature comme toi.